Bonjour les amis de Radio Camino dans cette magnifique région du Limbourg belge. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet du choix du réchaud. Quand on a envie de partir en randonnée de façon plus ou moins autonome et donc en bivouac, on a souvent envie de se préparer un bon petit plat chaud le soir et puis au réveil son café. Et donc quel était le meilleur choix pour un réchaud de voyage? Eh bien on va voir ça en images avec le test de deux réchauds. D'abord le réchaud ultra léger S-Bit alimenté avec des petites pastilles solides et puis le classique Primus avec sa petite bonbonne Eclipse et son super petit brûleur ultra léger. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on compare juste deux solutions pour cuisiner, alors qu'en fait, on devrait comparer l'ensemble du kit cuisine qui va autour de ces deux brûleurs. Dans le cas de notre bonbonne de gaz, eh bien, on va avoir besoin sans doute d'une petite gamelle, casserole avec son couvercle, qui peut également faire office de poêle. On va avoir besoin d'un peu d'huile pour pouvoir rissoler des œufs par exemple ou des légumes. On va avoir besoin également d'un petit kit vaisselle parce que je vous assure que les œufs, ça colle. Et puis, très utile comme accessoire, c'est le protège-vent pour éviter de gaspiller les bonbonnes. Un autre point, c'est que vous allez toujours avoir sur vous deux bouteilles de gaz parce que c'est quand même très embêtant de tomber en panne de gaz en plein bivouac quand vous avez justement prévu de vous faire des pâtes. Avec le réchaud S-Bit, eh bien, on aura juste besoin de quelques boîtes de cartouches de rechange, ça dépendra de la durée de votre randonnée, et puis une tasse de 30 centilitres va suffire. Alors moi je prends souvent un petit gobelet en carton d'appoint. Pourquoi? Parce que les tasses en aluminium, elles sont trop chaudes et on se brûle les lèvres quand on boit. Donc je verse mon café ou ma soupe dans une tasse en carton recyclable. Qu'est-ce qu'on va pouvoir préparer comme repas avec le kit complet cuisine au gaz? Eh bien oui, les fameuses pâtes très classiques. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Des œufs, on peut se faire une petite ratatouille. On a pas mal de possibilités de recettes, c'est vrai. Avec S-Bit, eh bien, on pourra se faire du café lyophilisé, de la soupe instantanée, voire même des bonnes petites nouilles et également des plats lyophilisés si vous aimez ça. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est léger et ça se cuisine simplement avec de l'eau. Ce qui est également très facile à préparer sur ce petit réchaud S-Bit, ce sont des œufs brouillés ou des œufs sur le plat. Pour ça, je prends simplement une mini poêle anti-adhésive ou alors je bricole quelque chose avec une ancienne boîte de conserve. Bon, il paraît que c'est pas très sain, mais au moins, il n'y a pas besoin de la laver après, on la met à la poubelle. À côté des plats chauds, eh bien, on a aussi bien sûr les grands classiques du bivouac. Alors on a tout ce qui sort de la sardine et du maquereau. Moi ce que je fais aussi, c'est que je me prépare un petit kit de vinaigrette ou une petite bouteille d'huile et de vinaigre si je pars très longtemps. Et ça me sert pour assaisonner des tomates, des salades que je vais agrémenter de fromage, de maïs. Donc en fait avec tout ça, je peux vraiment facilement me passer d'un plat chaud à l'exception de mon café, bien entendu. Vous l'avez compris, je regrette amèrement d'avoir ramené avec moi tout ce barda parce qu'en fait je me rends compte que je n'en avais pas besoin. Ça pèse très lourd dans le sac, ça rend le sac très volumineux et un inconvénient supplémentaire, c'est qu'on va devoir trouver de l'eau pour laver ou pour cuisiner et donc c'est pas toujours le cas en bivouac. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la prochaine poste, je vais renvoyer tout ça à la maison. Et bien entendu, je ne me priverai pas de mes délicieux petits cafés sur le chemin grâce à mon mini réchaud et mon gros stock de café lyophilisé. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Ne vous encombrez pas trop, vous allez voir, le mieux c'est la simplicité, le poids des peurs. Moi j'ai toujours peur d'avoir faim, et bien il s'illustre parfaitement dans cette vidéo. Pas besoin de tout ce barda, vous verrez, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le chemin. Sur ce, je vous dis bon préparatif et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!